Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans notre tirage de la semaine pour répondre à une de vos questions en fait. Donc le tirage s'appelle oui, non réponse. Donc en fait ce que vous devez faire c'est comme penser à une question où vous aimeriez avoir une réponse. On peut répondre par oui et par non. Et je vais essayer, en tout cas c'est un tirage général, mais en tout cas je vais essayer de vous dire pourquoi est-ce que c'est oui ou pourquoi est-ce que c'est non. Donc c'est un tirage assez particulier. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en français de ce genre-là, mais bienvenue dans ce tirage. Sinon moi c'est Evini, je fais de la cartomancie depuis maintenant 1 an. Et je fais aussi des consultations privées, donc vous pouvez trouver mon lien en description. Donc pour ce tirage, oui, non, on va avoir 4 piles. Ça va être la pile 1, 2, 3 et 4. Donc vous allez en choisir une intuitivement, soit avec la carte, soit avec la pierre que vous voyez dessus. Vous allez en choisir une et aller directement en barre de description où vous trouverez à la fin de la description la minuterie de chaque pile. Donc, je répète toujours pour ceux qui ne comprennent pas forcément. Par exemple, cette pile-là, quand vous allez aller dans la barre de description, dans la biographie, elle va être, admettons, allez, 1 minute 45, vous voyez? Et vous devrez appuyer dessus pour avoir votre tirage. Donc, si vous avez compris ça, moi, je vous dis à tout de suite pour votre pile. Bye bye! Hello pile 1, j'espère que vous allez bien. Alors derrière, j'ai mis un peu un son. Là, il y a écrit les anciens bains romains. Donc, genre un petit son, genre on est à la piscine, on est au spa et tout, pour votre tirage. Donc, on va aller voir si la réponse à votre question est oui ou non. Et honnêtement, ça va tellement se passer en freestyle, votre tirage. Enfin, ce tirage-là en général. Parce que en fait, j'ai pas prévu de plan spécial et tout. J'ai juste pris comme plein de cartes avec moi différentes et tout. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le tarot, ça c'est le tarot des fées. Vous l'avez jamais vu sur ma chaîne. Bah si, ceux qui sont là, ceux qui étaient là un peu au début et tout. Enfin, début de ma chaîne, vous l'avez déjà vu. Mais comme c'est vraiment pas le meilleur tarot pour comme répondre à votre question. Bref. Alors, oui ou non? Alors déjà, on a la carte du 9 de printemps qui dit protéger les fruits de vos labeurs. Les défis peuvent vous attendre. Préparez-vous à la préservation de votre environnement. Alors déjà, cette carte, elle représente dans le tarot de Marseille le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui... je sais pas si je peux vous le montrer vite fait là avec mon vieux tarot. Oh my god, il est juste là, waouh, regardez, c'est ça la carte dans le tarot de Marseille. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est craintif et tout, et avec ses bâtons, on voit qu'il essaie de protéger son habitat, et même avec le bâton dans sa main, on voit qu'il est prêt à se battre et tout, aussi avec le bandeau qu'il a sur la tête, donc ça rappelle vraiment quelqu'un qui est prêt à se battre pour ce qu'il a en fait, même si derrière lui, on voit pas qu'il a grand chose, donc peut-être qu'il a pas grand chose, mais il est quand même prêt à se battre pour le peu qu'il a en fait. Et cette carte-là, pour moi, c'est un peu, enfin, vous avez vu un peu, c'est quelqu'un qui est un peu craintif en fait. C'est quelqu'un qui n'ose pas forcément aller vers ce qu'il veut, et peut-être que justement, c'est votre état actuel concernant votre question. Peut-être que vous êtes dans le doute de si c'est oui ou non, mais comme dans un doute vraiment profond en fait. Je pense que vous émettez certaines réserves à votre à la réponse à votre question, si on se comprend. C'est un peu vous savez pas trop quoi prendre parce qu'il y a des risques des deux côtés. Vous attendez de voir l'image globale en fait, tout simplement. Donc cette carte là ne répond pas à notre question. Ok, on va la mettre ici. Donc déjà, on va commencer par demander c'est oui ou non? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi est-ce que groupe 1 se pose la question de oui ou non? On a l'empereur et on a le 4 d'été. Donc là, on a 4-4 déjà.
Je pense que cette carte-là, c'est celle qui décrit le mieux votre état. Parce que le 9 de printemps, c'est un peu la personne craintive et tout, mais on a aussi la personne qui a ce qu'elle veut, mais qui sait pas, qui est insatisfait, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que on va vous demander un peu de faire un compromis, finalement. On va vous demander de faire un compromis et la réponse que vous allez choisir, parce que je pense que la question que vous posez, c'est quelque chose qui est pas en rapport avec une passion ou quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de comme sérieux de la vie, entre guillemets, vous voyez. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, qui est plaisant à faire et tout. Je vois vraiment un truc comme la paperasse ou comme quelque chose qui va vous prendre du temps et qui va vous ennuyer. Genre, je vois vraiment comme les vrais trucs d'adultes en fait. Peut-être que c'est une démarche judiciaire, peut-être que, je sais pas, c'est prendre rendez-vous pour faire vos examens parce que vous pensez que vous avez des problèmes de santé. Enfin, c'est quelque chose que vous devez faire mais qui vous ennuie en fait. Et vous vous demandez peut-être est-ce que je dois le faire ou non. Alors, on va demander quand même. Ok, est-ce qu'ils doivent le faire ou non? Est-ce qu'ils doivent le faire ou non? Est-ce qu'ils doivent le faire ou non? Oh my god. Écoutez votre intuition. Donc voilà, comme je disais, on a quelque chose qui vous ennuie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne doit pas forcément se faire très rapidement non plus. Donc je pense que vous avez vraiment le temps d'y réfléchir. Et on vous dit vraiment que dans les prochains mois, vous aurez plus d'informations en fait. Enfin, c'est pas forcément dans les prochains mois, mais comme on vous dit que si, mettons, c'est quelque chose qui doit se passer pour l'année prochaine ou que vous devez donner une réponse dans plusieurs semaines, on vous dit que les prochains mois, en tout cas, vont vous donner une réponse claire, en fait, par rapport à cette situation. Donc peut-être que vous vous demandez, est-ce que vous devez laisser une chance à quelqu'un ou pas? Ça peut être ça aussi. On est en train de vous dire, t'as pas besoin de prendre de décision maintenant, attends plus de voir, même si ton intuition te dit déjà quelque chose, mais tu peux laisser aussi le bénéfice du doute, tu vois. Et pour ceux qui doivent prendre une réponse maintenant et vous vous demandez est-ce que vous êtes prêt à faire ça, est-ce que vous allez tenir et tout, on a vraiment eu la carte de vous êtes prêt. Donc ça c'est pour les personnes qui se posent des questions par rapport à comme leur avenir et à s'ils sont qualifiés pour faire cette chose. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes dans l'auto-sabotage en fait et qui justement, bah, ouais, vous êtes des personnes un peu craintives de ce qui pourrait arriver, du pire scénario et tout. Mais on est vraiment en train de vous dire, fais-le, prends cette chance en fait, parce que tu sais pas ce qui peut en découler. Vous voyez? C'est comme s'il n'y avait pas de negative outcome, genre. Attendez. J'ai une carte qui est tombée. On a la carte de c'est pas le bon moment et pardon. On va demander... on va demander... Ok. Je pense que overall, genre parmi votre pile, même si on a énormément d'énergie et tout, peut-être que vous êtes beaucoup à avoir choisi la pile 1 et que vous allez choisir une autre pile pour avoir une confirmation. Mais ce que je vois, c'est que la décision que vous devez prendre, vous ne devez pas la prendre maintenant. Et j'ai l'impression que votre intuition, je confirme en fait votre intuition. Je vous confirme que les détails que vous avez vus, ce sont des choses que vous ne pouvez pas forcément supporter. Ou ce sont des choses que vous n'allez pas supporter sur le long terme. Donc par exemple, s'il s'agit d'un nouveau travail et que vous vous dites ok, je dois trouver un travail et tout, mais c'est bizarre que c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, je vais le prendre quand même. On est vraiment en train de vous dire que bah, attendez en fait. Attendez, parce que c'est pas parce que vous devez... On a encore la carte d'écouter votre intuition. C'est pas parce que vous pensez que vous devez prendre une décision que vous devez la prendre hyper rapidement et voilà quoi. Donc on vous dit vraiment comme de prendre votre temps à prendre cette décision. C'est pas un oui, c'est pas un non, c'est vraiment propre à votre situation en fait.
si votre intuition... Bah, je vais donner un petit exemple. Par exemple, si là, vous êtes en train de... Oh my god, là, on parle de stress. Ouais. Si là, vous êtes en train de parler à quelqu'un, etc., vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, vous voyez quelqu'un et tout, et que vous voyez certaines choses dans sa personnalité qui pourraient poser problème sur le long terme, même si vous êtes toujours dans la phase d'apprentissage et que, bah, en vrai, cette personne-là, c'est que ce truc qui cloche chez elle. Ce truc qui cloche chez elle, en fait, c'est le truc qui pourra vous pousser à quitter cette personne. Donc, on vous dit de faire attention aux détails, en fait. Le stress produit de nombreuses choses qui arrivent en même temps, réussir à gérer plusieurs tâches à la fois. Peut-être que vous êtes stressé par cette chose parce que aussi, comment dire ça? J'allais dire certains vous êtes stressés, mais non, j'ai vraiment l'impression que c'est une décision importante qui a un impact sur tout le reste de vos décisions futures. En tout cas, une bonne partie. Et c'est pour ça que vous voulez vraiment comme une réponse aujourd'hui. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a d'autres choses autour de vous que vous pouvez faire en attendant d'avoir la réponse à cette question. Et moi, je pense que vous devriez vraiment écouter votre intuition parce que l'anxiété, vraiment, c'est comme la peur et tout. Donc... peut-être aussi que vous avez besoin de passer du temps avec vous-même et de ne pas vous laisser influencer par la vie des autres. Ça veut dire que si vous avez envie de partir aux États-Unis depuis 5 ans, que vous avez les économies nécessaires mais que tout le monde vous dit non et tout, on est en train de vous dire, ok, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? On est en train de vous inviter à oser. C'est pour ça que on vous dit pas oui ou non, mais pour moi c'est plus une carte qui vous pousse à écouter votre intuition. Ça veut dire que si, encore une fois, c'est difficile comme tirage à faire, hein. Encore une fois, si vous avez eu quelque chose, une intuition qui vous disait d'attendre ou une intuition qui vous disait de prendre une action envers quelque chose, faites-le en fait. Je vous dirais vraiment que là, c'est le temps de l'action pour confirmer cette intuition. Donc voilà, je vais quand même demander une carte au... Attendez, on va essayer avec l'oracle des chats mystiques. Non, attendez, c'est pas ça. Je vous jure que là, depuis tout à l'heure, il y a un deck qui m'appelle que je dois aller prendre. Je reviens dans une seconde. Restez là. Je vais pas couper la vidéo, mais comme je reviens. Ok, I'm back. Vous me direz si vous avez aimé le bain grec en fond, genre. Je sais pas si vous entendez, mais voilà. Donc, ces cartes vont nous répondre bien et rapidement. Ok, alors, oui ou non? La réponse de pile 1 est oui ou non? La réponse de pile 1 est oui ou non? Ok. On a encore le 4. Hein. Donc en fait, pour moi, votre réponse, c'est un oui. Clairement, votre réponse, c'est un oui. Mais pour arriver à ce oui, vous allez vous confronter à des choses. Donc ça va pas être un oui facile en fait. Ça va vous demander de peut-être faire une certaine concession ou d'accepter certaines choses. Mais pour moi, votre réponse, c'est un oui. C'est juste que c'est pas... oui, je t'achète un iPhone 15, je te le donne demain. Non, c'est oui, je t'achète un iPhone 15, mais bon, ma paye, c'est dans 3 mois, donc c'est dans 3 mois que je pourrais te l'acheter. Vous voyez, c'est un peu un oui avec une condition que vous acceptiez, en fait, de passer, regardez, on a la carte de l'endurance, de passer par certaines étapes de la vie, de passer par certaines étapes avant d'avoir cette chose. Donc c'est un peu... il y a une expression en créole qui dit... enfin je veux dire en français, mais comme... que c'est un désordre qui met un ordre dans le fond.
Et vous allez devoir passer par peut-être une période de turbulence avant d'avoir le calme, en fait, tout simplement. Mais on voit que vous allez, dans tous les cas, dans cette direction. Donc moi, je dirais vraiment que c'est un oui pour vous. C'est un oui, et si cette réponse vous apporte de l'anxiété, c'est sûrement que cette pile n'est pas pour vous. Soit cette pile n'est pas pour vous, soit en fait vous avez du mal à accepter la réalité, mais au fond de vous, vous savez que c'est vrai, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était ça pour votre petit tirage. Oui, non, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye. Hello pile 2, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans votre tirage oui, non et pourquoi. Donc je vais vous inviter à poser votre question. J'ai dit pile 2, hein. En tout cas c'est pile 2. Je vais vous inviter à poser votre question à laquelle vous voulez avoir une réponse qu'on peut répondre par oui ou par non. Et on va voir quelle est la réponse à votre question. Et on va voir aussi si c'est un oui facile ou un oui compliqué. Donc, j'espère que c'est bien la pile que vous avez choisie. Tan, 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 tan. Alors, on a la carte du 10 d'été, une vie émotionnellement épanouissante avec la famille et les amis, élever sagement des enfants, des gens à qui vous pourriez... Oh, c'est ce que j'allais dire en plus. Des gens en qui vous pourriez avoir confiance. Donc, si vous vous demandez si vous pouvez avoir confiance en quelqu'un, la réponse c'est un gros oui. Si vous demandez si quelqu'un est sincère avec vous, la réponse c'est un gros oui. En fait, là, on parle vraiment de confiance avec quelqu'un ou d'une initiative que vous devez faire en fait, mais j'ai pas l'impression que c'est professionnel, j'ai plus l'impression que c'est sentimental. Oups. Oh my god, j'ai pas mis le minuteur. Bref. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est sentimental. Donc en fait, je pense que vous pouvez faire confiance à cette personne pour qui vous demandez posez la question, excusez-moi. On a quand même le attention aux détails. Donc je pense que overall, c'est mon mot d'aujourd'hui, lol. Overall, ça veut dire quoi déjà? C'est-à-dire, bah, en tout, en vrai, vous pouvez avoir confiance en cette personne, mais ça veut pas dire qu'il faut vous imaginer une vie de famille avec, comme on voit dans la carte ici, en fait. Donc, je pense que déjà, vous parlez à quelqu'un qui ne va pas jouer avec vous, dans le sens où quelqu'un qui va pas jouer avec vos émotions et tout, hein, peu importe que ce soit votre belle-mère, votre tante, votre amie, la personne à qui vous parlez actuellement, genre sentimentalement, ça a aucun rapport, vraiment, c'est vraiment pour tout le monde, vous voyez, c'est pas vraiment tout, c'est pas que sentimental. Mais ce que je vois aussi, c'est on vous dit, en fait, de faire attention aux détails et aux limites de cette connexion. Donc j'ai l'impression que peut-être que vous devez vous remettre en question par rapport à cette connexion, parce que peut-être que vous vous rendez pas compte que vous êtes beaucoup attaché au potentiel de cette relation, donc à la relation finale, plutôt que dans ce que vous êtes actuellement, en fait. Peut-être que vous êtes délusionnel. Délusionnel, c'est quelqu'un qui, comme... qui fait pas forcément comme... qui voit pas la réalité en face, en fait, par rapport à une personne qui, vous devriez peut-être plus vous fier aux actes que la personne a envers vous que ce que vous imaginez dans votre tête ou que ce que vous pensez que cette personne est, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Mais j'ai vraiment l'impression quand même que cette personne-là, que ce soit amitié, au travail ou quoi, ne va pas fuir pour ne va pas fuir votre ombre, entre guillemets, genre votre côté noir. Au travail, ça peut être... je sais pas, peut-être que vous avez des mauvais antécédents au travail, que vous avez porté plainte contre je sais pas qui et tout, mais ça va pas faire peur à votre nouvel employeur, par exemple. Ça peut être comme ça, mais je vois vraiment le truc de la personne, elle va vraiment vous faire vous sentir comme à la maison. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit là pour vous blesser, en fait, tout simplement. Et je pense que vous avez sûrement un chemin de vie à faire avec cette personne. Et que si vous attendez une officialisation ou si vous attendez des communications de cette personne concrète, ces choses-là vont arriver assez rapidement. Du coup, voilà.
Bah, il est... Lol, j'ai même plus rien à dire là. Ça fait 3 minutes seulement. Qu'est-ce qu'on passe? C'est drôle parce que tous les tirages sont différents que je fais. Genre pile une, j'ai pas du tout fait la même chose. Pile une, j'avais commencé par le tarot des fées. Mais là, on va continuer par le tarot des fées. Donc, qu'est-ce que pile 2 a à savoir sur sa question oui-non? On a le as de printemps, il est temps d'agir. Donc peut-être que... Ok. Là, cette carte-là, elle parle quand même de carrière. Elle parle quand même de carrière. On vous dit d'être courageux pour poursuivre d'être assez courageux pour poursuivre vos rêves. On vous parle d'épanouissement et justement, peut-être que ce sentiment de famille va arriver quand vous vous sentirez comme épanoui, en fait, tout simplement. On a le 8 d'épée, donc je pense que vous vous rendez pas compte de vos capacités. Je pense que vous faites des choses parce que vous les avez toujours fait ou que vous avez grandi dans un certain environnement, mais que vous le faites pas parce que voilà quoi, parce que c'est votre passion et tout et tout. Enfin, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une très belle... Vous ajoutez quelque chose au monde en faisant ce que vous faites. Mais je pense que vous avez tellement longtemps fait ça que vous vous rendez pas compte. Ça peut aussi être dans la vie de quelqu'un. Vous vous rendez peut-être pas compte de ce que vous apportez dans la vie de quelqu'un. Alors que, bah... Parce que vous êtes comme ça à la base, mais dites-vous que la personne avant ça, elle avait rien entre guillemets. On vous dit les délais sont déchus, une chance soudaine. Donc peu importe ce que je suis en train de vous dire là, peu importe c'est quand que vous aurez la question entre guillemets de votre oui ou non, de ce que vous attendez, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va quand même se faire assez rapidement, ok? Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que, bien évidemment, ce tirage est intemporel, mais je vais parler de mon temps actuel où je fais cette vidéo. Mais ce tirage est intemporel. C'est pas parce que vous voyez cette vidéo en 2026 que elle est pas pour vous, quoi. Mais là, en ce moment, en tout cas, on est, euh, on est en période de Mercure rétrograde. Et peut-être que vous regardez cette vidéo dans un, comment dire ça, dans une Mercure rétrograde, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Mais ce que je voulais dire, c'est que, oh my god, j'ai même oublié ce que je voulais dire. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que normalement, en temps de Mercure rétrograde et tout, les choses se ralentissent, tout ça un peu pour tout le monde. Mais vous, non, pas du tout, ça s'accélère en fait. Donc c'est propice pour vous. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes en communication, a eu peut-être son éveil et va vouloir prendre des actions vers vous, etc. Donc voilà, c'est ce que je vois. Je vois aussi que vous avez des peurs non fondées par rapport à cette personne. Donc peut-être que vous y pensez beaucoup. Vous voyez, là, on a beaucoup d'hiver là dans les cartes. Et hiver, en fait, c'est les cartes... c'est les épées. Donc c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est le mental et tout. Je pense que vous êtes beaucoup dans le mental. Et je pense que c'est aussi parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Au début, j'allais vous dire de parler à cette personne de vos doutes et tout. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous, en fait. Qui est propre à votre... au fait que vous n'ayez pas forcément une estime de vous très haute pour croire que quelqu'un, entre guillemets, a besoin de vous, entre gros guillemets, voilà. Parce que peut-être que vous savez que les gens apprécient votre présence dans leur vie, mais vous savez pas à quel point ils apprécient votre présence dans leur vie, en fait, tout simplement. Voilà, on vous dit de prendre votre temps et d'être sécure, en fait, d'avoir confiance en vous, tout simplement. Et de ne pas agir comme quelqu'un de désespéré. Je sais pas à qui je parle, mais n'agissez pas comme quelqu'un de désespéré. Peut-être qu'on a à vous dire de... Attendez. Croyez en vous encore une fois. Donc, n'ayez pas peur. Peur. Vous n'irez pas à l'hôpital. Mais, oh my god. Et en dos de deck, on a les amoureux. Donc, je sais pas si ça vous parle. Peut-être que c'est une union. On a... les amoureux et on a le 2 de printemps, un avenir manifesté à deux. Donc je sais pas si c'est... oh my god, c'est beau. Oh my god. Ok, excusez-moi, j'allais juste balayer les cartes parce que je voulais pas les lire.
Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message, n'importe quoi, moi. Genre, j'allais juste balayer les cartes, là. La folie. Bref. Euh, ok, ce que je vois... Déjà, on a vraiment le truc du retour à la santé, donc peut-être que la santé, c'est quelque chose d'important pour vous. Enfin, dans le sens où peut-être que vous avez des problèmes de santé, c'est important pour vous. Mais ce que je vois, c'est que là, j'ai pas l'impression de parler à des gens qui viennent de commencer une relation, comme 2-3 jours, là. Peut-être que ça fait quelques semaines que vous parlez à quelqu'un en ce moment. Ou quelques mois ou quelques années, des années et tout. Et ouais, j'ai l'impression que vous arrivez peut-être à la période de la relation où il faut se dire les choses inconfortables pour mieux se réunir en fait. Pour mieux être unis, pour mieux être ensemble. I can see the minutes. Ok, 10 minutes. J'ai encore pas beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. En fait, peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne, avec les amoureux, mais que vous allez toujours avoir des doutes. Parce qu'il y a toujours le truc des doutes, en fait. Il faut vraiment guérir ça chez vous. Parce que là, je vois vraiment que c'est un gros oui. Et peut-être même après ce tirage, vous allez vous dire, non, mais ce tirage, il est pas pour moi, c'est n'importe quoi. Enfin, pas c'est n'importe quoi, mais comme, peut-être que vous allez écouter ça, vous allez être content 2 secondes, et après, vous allez vous remettre à y penser beaucoup, et c'est sûrement un signe que c'est pour vous en fait. Donc moi je vois que... Oh, oh my god, regardez la carte qui est sortie s'il vous plaît. C'est la carte du oui qui est sortie. Oui, ça dépend de vous en fait. Donc on a un gros oui là. Vraiment là vous avez le pouvoir. Genre je suis tellement contente pour vous en fait. Je suis vraiment contente pour vous. Oui, ça dépend de vous en fait. On vous dit aussi de lâcher prise. Donc franchement, tout va bien se passer. C'est juste que là, vous êtes dans une phase, parce que comme je vous ai dit, moi, au moment où je fais cette vidéo, on est en Mercure rétrograde. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous serez en Mercure rétrograde. Mais Mercure rétrograde, ça veut juste dire en fait une période où il faut encore plus communiquer, tout simplement. Donc peut-être que vous êtes dans une période où la communication est assez compliquée, mais j'ai l'impression vraiment que tout va redevenir à la normale. Donc on vous dit de demeurer positif et que ça va se passer dans un avenir proche. Et on a encore un oui, mais genre le oui avec le point d'exclamation. Donc pour moi, c'est un gros oui pour vous. Donc voilà, je suis vraiment contente pour vous. Et laissez vos doutes derrière vous vraiment, parce que comme là on a vraiment la grosse confirmation que oui. Vous savez, pour la pile 1, c'était un oui, mais la carte du oui elle est jamais sortie en fait. C'était un oui, mais un oui non. Vous voyez? Alors que vous, c'est un oui, un gros oui en fait. Un oui, oui, oui. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour votre prochain tirage. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis encore une fois à la semaine prochaine, bye bye. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. Alors franchement, quand j'essaye de deviner votre énergie, je vois vraiment quelqu'un qui est pas en train de stresser. Genre là, je vois vraiment quelqu'un dans son lit avec son peignoir, avec son masque, en train de manger des fruits. Genre, je vous vois vraiment comme en train de demander une confirmation, ouais. Parce que je pense que vous êtes pas dans le stress ou quoi. Bah après, c'est pas forcément tout le monde, mais comme je pense que la plus grosse partie de cette pile n'est pas forcément dans le stress, et c'est exactement ce que je vais dire par la suite. Et vous allez vraiment utiliser ça comme une confirmation. Parce que vous avez eu une confirmation bien avant, en fait, que... Enfin, vous avez eu tous les downloads, en fait, intuitifs. Ok, on a le 3 de printemps. Planifiez vos prochaines étapes en pensant sur le long terme. Soyez patient. D'autres bonnes choses arrivent. Excusez-moi. Pardon. Si j'éternue, c'est que j'ai dit la vérité. Je sais que dans d'autres cultures, c'est comme ça.
Satisfaction à l'égard, pardon, d'un travail bien fait. Donc moi, ce que j'entends vraiment dans votre piste, c'est vraiment n'attendez pas et faites votre vie. En fait, je pense que vous avez eu tout simplement la confirmation que, à vous-même hein, en fait, hein, à vous-même avec votre intuition et tout, que vous ne deviez pas attendre sur cette chose, que vous ne deviez pas attendre sur cette personne, que vous deviez juste comme avancer dans votre vie. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. Lol, j'ai déjà fait votre tirage avec une carte. Bon, qu'est-ce que pile 3 a besoin d'entendre sur sa question oui ou non. Qu'est-ce que pile 3 a besoin d'entendre sur sa question oui ou non. 6 d'automne. Le bien que vous faites vous revient. Donc ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez fait la bonne chose. Entrée inattendue d'argent et tout, vous avez fait la bonne chose. Peut-être que ça a rapport avec la justice. Hein. Ça a rapport avec la justice. On vous dit de ne pas vous en vouloir d'avoir comme dénoncé quelqu'un ou je sais pas. Peut-être que vous avez dénoncé un collègue de travail ou peut-être que vous acceptez juste pas qu'on vous accepte d'une certaine manière, qu'on vous parle d'une certaine manière, etc. Donc moi je vois vraiment comme que vous avez un peu brisé un cycle et que là vous stand on your power. Je sais pas si vous comprenez. Enfin pour moi ça veut dire how do we say that? Oh my god, mon cerveau est ralenti là. Ça veut dire que vous avez compris quoi. J'espère. Vous avez compris. Yeah, girl power. Genre vous êtes là en fait. Vous avez compris votre valeur en fait, ce que vous méritez et tout. Vous avez compris, vous ne vous emportez pas trop vite sur les choses de la vie et vous attendez de voir avant de croire. Yeah, As de printemps. Donc en fait, je pense que vous savez que d'autres opportunités viennent vers vous. Vous savez que viendront vers vous. Vous savez que vous allez être successful dans la vie, que vous allez réussir et tout. Vous savez que vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Mais vous savez aussi que vous n'allez pas trouver cette chose avec des gens qui sont... Là, on a malhonnête, mais ça ne veut pas forcément dire malhonnête. Hein. Bah, si on est dans un contexte du travail avec quelqu'un, par exemple, qui vole de l'argent ou qui vole des heures ou quoi, ok, mais quand je vois cette carte, je vois plutôt avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que vous, et c'est pas forcément que cette personne est malhonnête, par exemple. You know. You know. Voilà. Inexpérimenté. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux. Un ami compatissant avec qui vous pouvez partager vos inquiétudes. On vous dit vraiment de vous éloigner des gens qui ne vous servent plus, genre. On vous dit vraiment de ne pas forcer les relations. Mais j'ai pas l'impression que ça parle d'amour. Ça parle vraiment... Pour moi, c'est vraiment un contexte, genre... Après, ça peut parler d'amour, hein, mais... Je pense que c'est plus un contexte... Après, ça peut résonner avec vous, bien évidemment, même si, genre, pour moi, j'ai pas l'impression de parler d'amour, mais que pour vous, si. Mais avec le As d'automne, j'ai l'impression que comme... Vous savez, vous connaissez votre valeur, en fait, et vous avez aucun mal à être seul. Vous avez aucun mal à être seul parce que vous savez que il y a mieux qui vous attend ailleurs, en fait. Et en même temps, c'est tellement vrai, comme si vous sentez mal quelque part, bah autant être toute seule et se sentir bien toute seule que se sentir mal quelque part, en fait, tout simplement. Et je pense que vous avez vraiment compris ça. En tout cas, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui s'en viennent dans votre carrière, dans votre monde professionnel. Je vois des promotions, des gens qui vont trouver quelque chose qui leur correspond. Regardez, là, on a 3 As quand même. As d'été, As de printemps et As d'automne. Et heureusement qu'on n'a pas le As d'hiver, parce que le As d'hiver, ça représente pas du tout quelque chose de joyeux, entre guillemets. On a d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc vraiment, j'ai l'impression que surtout au niveau professionnel, vous allez cartonner. Et peut-être que c'est en connaissant vos nouvelles limites que vous allez pouvoir
attirer l'amour à vous, tout simplement. Un amour qui vous respecte, en fait. Ok. What else? Spirits, oui ou non? Résolution pacifique. Ok. C'est trop bizarre. Mais en fait, je pense que votre question, c'est pas vraiment une question est-ce que mon chien va mourir, oui ou non. C'est plus une question est-ce que j'ai pris la bonne décision, oui ou non. Ou est-ce que je fais les choses bien, oui ou non. Et si jusqu'ici ça résonne pas avec vous, c'est vraiment que ce tirage n'est pas pour vous en fait. Et que vous devez choisir une autre pile. Avec, oh my god, on a le oui. Demeurer positif dans un avenir proche. Donc peut-être que vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision par rapport à quelqu'un, d'avoir une certaine discussion avec quelqu'un et tout. Et en fait, on vous dit tout simplement oui et d'être positif par rapport à ça parce que j'ai pas l'impression que la personne avec qui vous avez cette discussion va vous en vouloir ou quoi. Et peut-être que vous êtes toujours craintif de ça. Donc voilà. On vous dit quand même, si vous n'avez pas encore eu cette discussion avec cette personne, de faire attention aux mots que vous employez et d'avoir confiance en vous. En tout cas, on vous dit que la situation va s'améliorer dans les prochaines semaines. Donc si vous êtes en couple, on vous dit que si vous êtes en couple ou si vous êtes en froid avec quelqu'un, on vous dit que la situation va s'améliorer dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, faites votre vie en fait. Enfin, faites comme si cette personne... voilà, attendez. Pas le bon moment. Donc avec cette carte là on voit bien que c'est pas forcément le bon moment pour comme avoir une discussion, mais dans le sens pour reprendre une vie normale avec cette personne tout simplement. On vous dit d'écouter votre intuition, donc je pense que votre intuition vous dit déjà ce que vous devez faire. Elle vous a déjà dit ce que vous deviez faire, elle vous a déjà dit que vous deviez vous éloigner et peut-être qu'elle ne vous donne pas les autres informations, donc c'est ça qui vous stresse et c'est pour ça que juste après on a la carte du lâcher prise pour vous dire d'avoir confiance en l'univers et que dans les prochaines semaines, la situation va s'améliorer encore une fois. Genre, c'est vraiment les mêmes cartes. Pourtant, il y en a 52 dans le paquet. Donc, imaginez, on veut vraiment que vous compreniez ça. Résolution pacifique, encore une fois, et demeurer positif. Donc déjà, je pense qu'à la base, l'univers a mis comme... L'univers ou Dieu, peu importe en qui vous croyez, a mis une paix dans votre cœur par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et ça veut dire que ce n'est pas une résolution qui va se passer de manière comme oh là là, tu m'as fait ça, tu m'as fait du mal et tout et tout. Non, je pense que vous allez juste prendre votre sac et partir. Voilà. Et ne pas avoir d'attente par rapport à cette personne, surtout ça, c'est très important. On vous dit vraiment de faire votre vie. Peut-être que l'univers vous appelle déjà à faire votre vie en fait. Peut-être qu'on vous a déjà dit bon, ce serait bien que tu reprennes le dessin, bon, ce serait bien que tu reprennes la salle de sport, bon, ce serait bien que tu fasses ci, ça et tout. Et bah en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire et c'est ce qu'on vous invite à... C'est sur ça qu'on vous invite à vous concentrer en ce moment en fait. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre? Ah oui, ici. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à leurs questions? Liaison. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à leurs questions? Caring carefully. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Ok, donc ouais, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, je sais que vous voyez pas toutes les cartes, mais au pire on peut retirer ça là. Ça sert à rien. Ok, mais hold on. Pourquoi est-ce que cette carte est ici? Ah. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à recevoir de la communication, il y a quelqu'un qui a du mal à communiquer. Peut-être qu'il y a des influences de dehors, peut-être que quelqu'un se fait influencer dans ce conflit, comme conflit. Pas vraiment un conflit, mais comme peut-être que quelqu'un
a plein de choses à faire extérieurement par rapport à ça. Et regardez, avec la carte ici, on voit vraiment comme de l'encre qui vient tacher un peu les nuages. Mais au final, ça fait de belles formes. Mais c'est comme si ça gâchait la peinture en fait. Donc je pense que il y a vraiment quelque chose qui est venu comme griser le paysage. Mais on vous dit quand même de faire attention à vous-même en fait tout simplement et de vous occuper de vous-même et de ne pas vous occuper de comme l'autre personne entre guillemets. Par contre avec la discipline organisée on voit vraiment qu'il va falloir comme faire un changement par rapport à vous en fait. Par rapport à vous-même. Avec le volcan en fusion et tout, c'est comme si j'ai l'impression que regardez en plus pushing forward, genre c'est comme si ça c'était le volcan qui attendait d'exploser et là c'est quand il a explosé. Mais comme j'ai vraiment l'impression que vous allez comme dire ce que vous ressentez, dire vos émotions et qu'après en fait que les choses se passent mal ou pas, vous avez dit vos émotions en fait. Donc je pense que c'est ça que l'univers vous invite à faire en ce moment. C'est vraiment vous concentrer sur votre vérité à vous et sur ce que vous avez ressenti vous. Et c'est là que vous verrez les vraies limites de la connexion avec peu importe qui on parle. Donc voilà, c'était ça pour votre tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter si vous avez des choses à me dire. Et si vous voulez un tirage privé pour en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à aller en barre de description et en commander un sur mon site internet. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Hello pile 4, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes la dernière pile de ce tirage. Et on va voir ensemble si votre réponse est oui ou non. Honnêtement, je peux faire plus de commentaires avec vous parce que comme j'ai déjà fait les 3 piles d'avant. Mais on n'a pas vraiment des réponses oui ou non. Enfin, si on a des oui ou non, mais en fait, il y a tellement d'énergies différentes que ça vous apporte comme une piste de réponse. Bien évidemment, c'est ce que le tarot fait toujours. Vous inquiétez pas, je vais quand même répondre à vos questions. Mais ça prend un certain sens, comment dire ça, d'introspection et une certaine connaissance de soi-même en fait pour pouvoir comprendre en fait ce tirage. Donc voilà, je voulais dire ça d'abord. Puis ensuite, je vais tourner votre carte. On va aller voir ça. Donc on a le 3 d'automne. Suivez votre passion quand il est question de votre carrière. Soyez le meilleur dans ce que vous faites. Être rémunéré pour vos talents créatifs. Donc, alors déjà là, je pense qu'on parle vraiment de carrière, ok? On parle vraiment de carrière, ou si c'est pas carrière, passion, on parle de quelque chose pour lequel vous devez prendre une décision. Mais ça doit être le choix de votre cœur. Donc en fait, c'est pas comme pile. Si vous avez choisi pile 1 aussi, je suis vraiment désolée. Mais c'est pas comme pile 1 où pile 1 doit faire un choix pour. Parce qu'elle doit faire ce choix et pas par comme amour entre guillemets de ce qu'elle aime faire et tout. Là, on est vraiment en train de vous dire de faire un choix. Comment dire ça? Vous devez faire un choix parce que vous aimez ça. Donc je pense qu'on parle de quelque chose qui va devoir se passer sur du long terme. Peut-être que c'est le début d'une nouvelle activité professionnelle. Peut-être que c'est je sais pas, une nouvelle relation. Peut-être que vous avez envie de rencontrer des gens et vous vous demandez, et vous n'avez pas forcément de critères par rapport aux gens que vous rencontrez. Enfin, bien sûr, vous avez des critères de base, mais vous n'avez pas des critères trop, voilà quoi. Et on est en train de vous dire que si vous savez pas quels critères avoir, en fait, soyez avec quelqu'un qui vous aime en fait. Qui vous aime tel que vous êtes. Genre vraiment c'est comme qu'est-ce que vous aimez faire et comment est-ce que vous pouvez gagner par rapport à ça. C'est pas forcément gagner de l'argent, mais comme si c'est gagner de l'argent, c'est bien pour vous, je veux dire, mais comme si c'est par exemple du bénévolat, passer plus de temps à apprendre, comment dire ça, à apprendre aux jeunes le sport que vous aimez faire. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, c'est vraiment comme quelque chose qui va fulfill your heart. Quelque chose qui va vous faire du bien à votre cœur, quelque chose avec lequel vous allez vous sentir tout simplement plus humain. Anyway,
On va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à vous dire par rapport à ce tirage oui non. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire par rapport à ce tirage oui non. On vous dit de croire en vous, ouais, donc je pense que c'est vraiment rapport avec le professionnel là. Je pense pas... c'est... Comment dire ça? Parce que j'avais envie de dire que ça n'a pas rapport avec quelqu'un, genre ami ou amour, mais en fait ça peut avoir quelqu'un... Ça peut avoir rapport avec quelqu'un en amour. Peut-être que vous vous sentez pas capable d'attirer quelqu'un, d'attirer la personne avec qui vous voulez être, par exemple. Peut-être que vous vous sentez pas capable d'attirer votre type de personne. Et là, on est en train de vous dire, mais en fait, sois toi-même et crois en toi, en fait, tout simplement. Sois toi-même et aie de l'assurance. Avec la lune, on a que vous avez beaucoup de peur par rapport à la peur peut-être de l'échec. Ou peut-être à la peur de la réussite, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment la peur de la réussite. Oh my god, il faut que j'essaye de vous expliquer c'est quoi la différence entre la peur de l'échec et la peur de la réussite. Je pense que tout le monde connaît la peur de l'échec, hein, c'est avoir l'impression de faire des choses pour rien du tout, alors que vous donnez énormément d'énergie, etc. Mais la peur de la réussite, ça peut être tout simplement comment est-ce que votre vie va être après cela. Comment est-ce que... Parce que ça fait pas forcément plaisir à tout le monde de réussir. Il y a des gens qui... Mettons, si vous voulez faire quelque chose où vous allez être connu, on va dire ça comme ça. C'est pas tout le monde qui a forcément envie d'être connu. On n'a pas envie d'être photographié quand on va acheter son pain. On n'a pas envie d'être photographié quand on est avec sa famille. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça le thème, en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de peurs liées à la réussite, à si les gens vont changer si vous réussissez, à des amis que vous avez déjà remarqué qu'ils étaient jaloux mais que vous dites rien parce que c'est vos amis depuis 6 ans, vous voyez. Attendez, je ramasse une carte. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment la peur du renouveau et la peur de tout ce qui est en haut parce que peut-être aussi que c'est juste que vous ne connaissez pas en fait... vous ne connaissez pas les autres choses en fait. Vous avez jamais côtoyé la réussite de près ou de loin. Peut-être que vous venez d'une famille qui est particulièrement pauvre, qui n'a pas eu forcément les moyens, bon c'est la même chose, enfin qui n'a pas eu les moyens de vous donner la vie financière, un confort financier, mais que vous avez grandi dans une famille avec beaucoup d'amour, mais pas le côté financier. Et honnêtement, ça peut être... il y a des gens qui peuvent poser la question juste pour la réussite dans les études, comme est-ce que vous allez réussir parce que vous êtes la première personne à l'université dans votre famille, ou dans vos frères et sœurs. Peut-être que vous voulez quelque chose de plus par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez eu des goûts différents par rapport au goût de vos frères et sœurs et tout. J'ai vraiment cette vibe de la personne différente de la famille. Peut-être que vous êtes plus sensible que les autres dans la famille, que vous aimez vous exprimer. Je suis désolée, ça fait vraiment cliché, mais là j'ai vraiment je dis ça alors que frère, je fais partie du cliché, lol. Ouais. J'ai vraiment le cliché de la famille des immigrants arabes. Je sais pas pourquoi arabes. Pourquoi est-ce que ça me rappelle les immigrants arabes? Parce que je trouve que les arabes ont vraiment le sens de la famille. C'est pour ça que ça me rappelle ça. Le partage et tout, je trouve que c'est quelque chose que j'ai toujours observé chez eux en tout cas. Je dis pas que les noirs et les autres familles sont pas comme ça, pas du tout, mais je dis juste que quand ils arrivent et ils galèrent et tout, voilà quoi. Comment vous expliquer ça? Je sais pas, en fait, comment dire ça? Mon père a été en couple pendant plusieurs années avec une maghrébine. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. C'est en l'ayant vu, en fait.
en ayant vu comment elle donnait, comment elle était généreuse et tout et tout. Enfin, c'est pour ça que je dis ça. Elle rappelle un peu le sens de la famille, en fait, tout simplement. Et je pense que vous avez grandi un peu dans ce même environnement de la famille, c'est important et tout et tout. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Genre, c'est ce que j'ai côtoyé. J'ai pas côtoyé des. Bah, si, quand même. Bref, on s'en fout. On s'en fout de ma vie là. C'est pour ça que je dis ça, mais genre je disais juste que vous avez grandi dans une famille comme ça et que pour vous, c'est pour ça que c'est un peu compliqué parce que vous avez jamais vu la richesse de près ou de loin. Ou peut-être que vous l'avez vu de loin, mais comme que c'est quelque chose, même si l'avez vu de proche, comme vous n'y avez jamais goûté en fait, vous savez pas ce que c'est tout simplement. Et vous avez peut-être peur que, pardon, parce que vous avez vu le cliché, peut-être que l'argent, ça divise les gens et que quand on a de l'argent, on est tout seul, blablabla, bla, bla, et tout et tout. Et je pense que vous êtes victime de ce cliché, tout simplement. Et vous avez peur d'être tout seul, donc vous vous demandez si c'est pas mieux de rester avec vos amis sincères plutôt que de réussir entre guillemets, ce qui est très bizarre, hein. Bon, je vais pas vous juger là. Bah si, je vous ai clairement jugé là, désolé, désolé. Mais comme, ok, on va demander comment est-ce que vous pouvez guérir ça parce que je suis un peu perplexe. Je me suis carrément perdue dans le tirage. Vous m'excuserez, mais je vais prendre mes vieilles cartes pour ce tirage. Comment est-ce que... ok. Je pense que vous êtes encore attaché au passé. Vous êtes encore attaché à ce passé de famille, à ce passé de on se retrouve pour les célébrations. C'est mon jeu de cartes préféré, hein. Désolé, mais je suis obligée de les utiliser en fait. Même pour YouTube, lol. Ouais, vous avez du mal à comme avancer. Vous avez du mal à mettre un trait sur le passé. Vous êtes nostalgique. Vous repensez au moment en famille peut-être et tout. Et vous n'avez pas envie En fait, vous savez qu'il y a une solidarité qui se forme dans la galère en fait. De quand on économisait pour aller s'acheter un grec ou vous voyez des trucs comme ça. Et vous avez peut-être pas envie de... Parce que peut-être que vos amis ont des discussions comme ça, comme oh là là, c'est dur ce mois-ci, hahaha, ou vous savez les blagues de pauvres. Oh my god, mais je parle trop mal là. Enfin, les blagues de oh là là, on galère financièrement et tout. Enfin, vous allez juste plus du tout, entre guillemets, côtoyer des gens comme vous. Ou si vous côtoyez des gens dans ce cercle-là, alors que vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez plus être face aux mêmes réalités de la vie. Et vous avez peur de ça, je pense. Votre tirage est trop intéressant. C'est ça, je pense que vous avez vraiment l'opportunité, mais que vous le faites pas forcément parce que c'est pas l'argent, c'est pas ce qui est important pour vous en fait. Alors que si c'est important, lol. Si vous voulez plus un jour pour vous-même ou même pour vos enfants, si vous voulez pas être égoïste, hein, et avoir des enfants en étant pauvre, ne leur faites pas revivre ce que vous avez vécu, s'il vous plaît. Il va falloir prendre la décision, tout simplement, d'accepter que vous êtes fait pour avoir de l'argent. Tout simplement. En tout cas, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, à mettre un like, un commentaire. Et si ce tirage vous laisse encore perplexe, bah, n'hésitez pas à prendre une consultation privée. Le lien est dans ma biographie, encore une fois. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour votre prochain tirage. Bye bye!